Donc vous avez créé votre dossier de script, il est sélectionné, on va maintenant créer le script, vous cliquez sur le bloc de feuilles et vous lui donnez le nom que vous voulez. Voilà, c'est une des manières de faire l'effet pochoir. Effet pochoir version 1, vous mettez le nom que vous voulez, c'est vous qui arrangez vos affaires. Et vous avez le bouton enregistrer. À partir de là, dès que vous avez cliqué sur enregistrer, vous avez bien sûr le petit bouton rouge qui apparaît là. Tout ce que vous faites va être enregistré. Attention, même si vous changez d'image, si vous avez une autre image qui est ouverte, si vous cliquez dessus, c'est enregistré dans le script, parce qu'il y a des scripts qui peuvent faire intervenir plusieurs images ouvertes. Donc, on ne fait pas n'importe quoi. Sinon, on peut nettoyer le script après, si vous avez mis des actions qu'on ne peut pas mettre, qui ne font pas partie du script, mais enfin, on va éviter ça. Ok, alors à partir de là, ça enregistre, donc on va faire dans la palette des calques. Dans la palette des calques, on va aller transformer le... Bon, vous avez vu que j'ai déjà pris une image qui est sur fond blanc, mais bon, on peut même prévoir de la nettoyer. On peut prévoir tout dans le script. Bon, alors on va peut-être créer un calque vide qui nous permettra par la suite d'aller supprimer par exemple l'ombre qui est par terre, là, qui peut peut-être gêner l'ombre. Donc vous allez créer un calque vide, vous cliquez sur le bloc de feuilles. Voilà, vous allez activer, évidemment tout s'enregistre, vous voyez dans la palette des scripts, là, il est indiqué créer calque, voilà, créer calque, et quel calque, c'est pas encore indiqué, voilà, juste créer calque. Ok. À partir de là, on va activer les deux calques. Donc, avec la touche majuscule, on clique sur le calque. Ah, mais oui, il n'est pas encore. On ne pourra pas le mettre dans un groupe parce qu'il est toujours un calque d'arrière-plan. Donc, on va double-cliquer sur lui. OK. Pour le transformer en calque 0. Donc, définir arrière-plan vers calque. On vient de transformer l'arrière-plan en calque 0. On active les deux calques avec la touche majuscule et on va les mettre dans un objet dynamique. Clic droit, convertir en objet dynamique. Voilà. Tout s'enregistre, voilà. Si à un certain moment vous voulez faire autre chose, bien sûr, vous pouvez en cours de route arrêter l'enregistrement, c'est pas un problème. La question c'est pourquoi, et là je précise que je viens d'arrêter l'enregistrement du script. Hein. La question c'est pourquoi est-ce que j'ai créé le calque vide au-dessus? C'est parce que je prévois qu'à un certain moment je vais dessiner en blanc dessus. Pour enlever l'ombre, par exemple, je vais tester, voir ce que ça donne le dessin sans l'ombre en dessous qui, quand ce sera en noir et blanc, juste noir et blanc, ça va parasiter la silhouette de la voiture. Et en fait, ils sont dedans, les deux calques sont dedans. Si on double-clique sur l'objet dynamique, ça s'ouvre dans une nouvelle image. Ok, voilà, ils sont là. Donc dans cette nouvelle image qui vient de s'ouvrir, je vais pouvoir aller travailler, dessiner en blanc pour enlever l'ombre. Voilà. Bon là je fais fichier fermé. Si j'avais modifié, je devrais faire fichier enregistré, ça se répercuterait dans le fichier, dans l'image là d'où ça vient. Vous connaissez le principe de l'objet dynamique, on a déjà vu ça. Hein. Quand on double-clique sur un objet dynamique, ça s'ouvre, on peut le modifier. Si on veut le réintégrer là d'où il vient, c'est fichier enregistré. Voilà, ça répond à la question, pourquoi est-ce que j'ai fait un calque vide? Je prévois déjà que d'office, dans toutes les images que je vais travailler, j'ai la possibilité de double-cliquer sur l'objet dynamique et d'aller dessiner en blanc pour enlever du décor s'il faut.